Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. La nouvelle est sortie. Aujourd'hui, on a appris que Véronique Cloutier reprenait du service. Elle va, cette année, animer à nouveau les Gémeaux. Ça va être en septembre de cette année. Et pour elle, ça va être la 10e fois. Qu'est-ce que ça t'inspire, Marc Boilard? D'abord, bonjour, comment vas-tu? Excuse-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je dis pas bonjour au monde. Ça me dérange pas. Bonjour, on s'est dit bonjour Marc tantôt. Boilard. Oui, on se dit bonjour exact. hors onde. Et Donc voilà. là, on se dit bonjour en onde. Grand plaisir de te voir à nouveau, comme d'habitude. Ouais. Moi, plein d'affaires, je vais te dire. Sur les galas en général, le gala Gémeaux peut-être en particulier, etc. Donc, 40e anniversaire des Gémeaux, 10e participation de Véronique. Après, quand même, 2 très belles prestations de Pierre Yvelard. Donc, Très belle? moi, je trouve. Ah ouais. Ah Non, bon? t'as pas aimé? Moi, je trouve ça un peu poète-poète, là. OK, mais quand même, en tout cas... C'était pas mauvais, là, mais Moi, c'était pas trouvé ça flamboyant. OK, mais c'est pas nécessairement le seul critère. Ça fait que je trouve qu'il avait fait une livraison fort intéressante, mais peu importe, Véronique Cloutier a fait ses preuves 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et elle amène dans Le Soleil, c'est ça qui est intéressant, la nouvelle est sortie partout, mais il y a juste Richard Terrien dans Le Soleil qui a fait une entrevue qui a été plus, si tu veux, longuement relatée. En profondeur. Ouais, puis c'est bien intéressant ce que Véronique dit, puis je suis pas surpris venant d'elle, c'est-à-dire, on pourrait dire que c'est l'animatrice / productrice qui a les pieds sur terre, qui assume ce qu'on appelle la culture populaire, ce qui est la télé en général, en passant. Tu sais, c'est très, très drôle, les beaux dimanches, là, dans le temps. Je me souviens que ma mère disait, comment ça se fait que c'est si plate à TV le dimanche soir, quand tout le monde est devant son écran? Sagesse populaire. Tout à coup, tout le monde en parle est arrivé il y a 18 ans. Ouais. Puis ça a créé un rendez-vous le dimanche. Qui aurait cru? Je pense que ça fait même 20 ans, tout le monde en parle. Je pense Mais bon, que je suis pas de Mais rapport. tu vois ce que je veux dire? C'est parce que j'ai un verre à la maison, parce que tu sais, quand tu vas, tout le monde en parle, Oui. ils donnent un verre de vin. Oui. Puis j'en ai un, puis c'est marqué TLMEP 20. Fait que j'imagine que ça fait 20 ans, M. Martineau, quand il Non, était là la c'est que dernière toi, fois. te connaissant, ils ont servi un 20 onces. Ah c'est pas non, pareil. c'est pas ça, parce que c'était pas moi, c'était Martineau. Fait qu'ils ont peut-être servi un 20 onces à Martineau. C'est encore drôle. Bref. Mais Alors, tout ça pour dire que ce que j'aime de l'article, c'est qu'elle dit beaucoup, elle se cache pas des conflits qu'il y a à l'interne, qui ont été publiés un peu mais partout. ça fait des années, parce qu'avant, c'était seulement Fabienne Larouche qui avait des soucis avec les différentes catégories ou la façon de voter aux Gémeaux. Puis, plein d'autres producteurs se sont Sophie ralliés. Lorrain, entre autres. Sophie Lorrain et Alexis Durand-Bro. Donc, il y en a beaucoup maintenant. Et écoute, ça coûte extrêmement cher. Oui. Inscrire une émission, même inscrire un comédien, une comédienne. Donc, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Fabienne Larouche a annoncé il y a quelques semaines qu'elle faisait un don pour, je pense que c'est dans le milieu médical. Elle a pris le montant qu'elle aurait normalement payé. Oui. Hein, Hugo, tu peux peut-être vérifier ça. Hugo Veilleux va vérifier ça pour nous. Le montant qu'elle aurait normalement mis Elle va le comme verser, productrice, à elle une va cause. le verser pour une cause, parce que ça n'a aucun sens dépenser. Mais c'est vraiment comme 40 000 $. Alors, si moi, j'y vais avec une solution pour eux autres, que j'ai cru lire entre les lignes de l'article et de ce que Véronique Cloutier disait, c'est qu'il faut arrêter de faire des galas qui célèbrent une industrie ou qui célèbrent les artistes ou les artisans d'une industrie, puis il faut célébrer ceux qui la regardent. Ah, bon, Tu me suis? il était temps. Mais non, mais je te dis, c'est pas écrit de même, mais c'est comme ça, C'est moi, comme je le ça formulerais. Que toi, tu le comprends. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y a un chroniqueur, il y a quelques années, qui avait dit, il était très offusqué qu'à la disque, le vote pour l'album de l'année, c'était dans les Saint-Hubert. Tu pouvais remplir ton bulletin de vote dans un Saint-Hubert, puis il trouvait ça très, très zéro, parce que c'est pas ma tante Thérèse qui s'achète une salade de choux puis une poitrine à décider c'est quoi, ça devrait... Ben moi, je réponds, sais-tu quoi? C'est parce que Madame Thérèse, c'est Elle paye ton salaire. Elle paye complètement Oui, les mais albums. je sais c'est quel chroniqueur, puis me dire, lui, il doit pas aller assez souvent manger des petites ailes sur Saint-Hubert, il doit manger de la petite viande bio-équitable roulée sous les aisselles sur le plateau. Bon, là. alors, tu vois que j'ai la même réponse que toi. Ouais. Puis c'est pas du genre, je veux pas être le nouveau Vincent Guzzo qui dit, là, tout ce qui est pas commercial, je m'en... C'est pas ça mon point. Pas ça qu'il disait, Vincent Guzzo. Attention, ce que Vincent Guzzo disait avant d'avoir ses ennuis financiers, ce qu'il disait, c'est, est-ce qu'on peut faire des films que les gens vont aller voir? Est-ce que ça peut être à la fois un succès critique et un succès populaire? Et il donnait, par exemple, Crazy, qui a été à la fois un succès critique et un succès populaire. Est-ce qu'on peut juste faire plus de films comme Crazy? C'était pas fou. Même Xavier Dolan lui avait donné raison. Ce qui dit, on fait une parenthèse, Vincent Guzzo cinéma,
c'est qu'il faut faire des films en partie pour ceux qui vont aller les voir. Ben là, ça me semble non, être pas la base seulement, un Sophie, peu, je suis là. désolé. Attends, Non, en partie, moi je suis d'accord. Voilà, sur ton voilà. En partie. En partie, parce que ça si ne tu- peut pas être que pour tes petits amis Je dans suis un bien festival de Varlo-Carlasie dans le fin fond de la Hongrie. Mais ça là. prend une fois de temps en temps un risque, hein, ça s'appelle le Ouais. mot risque, sur un premier Xavier Dolan Oui. qui donne Xavier Dolan. C'est là-dessus qu'il ne faut pas toi être Elvis Gratton. Ben, c'est juste ça mon justement, point. Xavier Dolan, justement, il n'est pas allé chercher de l'argent public, il a investi Le premier en plus. son propre Oui, mais argent. tu Le prends- premier, c'est un très Malade. bon point, très bonne précision. Mais tu vois ce que je Ouais, veux dire. je comprends. C'est que, puis en plus, c'est facile à dire, il faudra faire toutes des crazy. Ouais, mais à un moment donné, si on était tous capables de savoir d'avance qu'on fait des chefs-d'œuvre, honnêtement, ce serait facile à Comme financer. disait Léonard Cohen, si je savais où se trouvent les bonnes chansons, j'irais là plus souvent. Et voilà, oh, c'est Hein? très bien dit. Bien J'adore dit, ça. hein? Bon, Ouais. alors ça, c'est quand même un truc, c'est qu'il faut qu'on célèbre les gens qui regardent la télé. Ben oui. Alors, ça se fait comment? Ça se fait en étant très à l'écoute de ce qui va plaire aux gens. Tu sais, c'est comme en musique. T'as le groupe Kiss qui a fait 30 ans de tournée en disant, c'est pas compliqué, on fait les tunes que les gens veulent entendre. Ouais. Puis après ça, t'as l'autre groupe qui regarde la terre en T-shirt puis en se disant, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. C'est Oui, notre puis nouvel ils font- album. Toi, t'as acheté des billets pour aller les voir parce qu'ils ont une toune, puis ils décident, eux, qu'ils font Bon. pas la toune. Voilà. Hey, ça, là, c'est déjà arrivé. Vincent Delaire m'avait fait ça. Il était venu à Montréal et il avait pas chanté Elle est posée sur l'étagère entre... Donc, bref, je le chanterai pas, là. Fanny Ardant et moi. OK. Tout le monde avait acheté des billets au Franco, genre, pour aller entendre Vincent Delaire Ouais. chanter Fanny Ardant, puis il a décidé qu'il faisait pas Fanny Ardant. J'espère que c'est lui, puis que je suis pas en train de faire de tenir des propos diffamatoires, mais il me semble que je c'était crois ça. pas. C'est pas très Il me semble que c'était diffamatoire. ça. Mais revenons un instant. Moi, j'ai le plus grand respect pour la culture populaire. Après t'avoir cité Léonard Cohen, je vais te citer René Lévesque qui disait « Je me méfie des gens qui disent aimer le peuple, mais qui n'aiment rien Que le peuple. de ce qui plaît au peuple. » Voilà, c'est très vrai. Donc, que surtout, a fortiori, quand tu es une télévision publique, ben, tu sais, tu dois représenter tous les Canadiens. Ça s'appelle Radio-Canada. Au prix que ça nous coûte, il faut représenter tous les Canadiens. Et moi, j'avais l'impression, des fois, au Gala des Gémeaux, que c'était des gens de l'industrie qui se faisaient un petit party entre eux, complètement. avec des petites références. Oui, oui. Hey, on est-tu bon, on est-tu beau? Puis, C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on va célébrer les gens qui la regardent. Voilà. Et au passage, bien entendu, ça vient avec les gens qui la font. Je veux souligner un autre truc aussi, c'est que dans cette période où on entend parler tout azimut que la culture est sous-financée, etc. La crise. Je dis pas que c'est faux, hein? Ouais. Mais il reste que dans ces moments-là, souvent, il y a un dégraissage qui se fait aussi qu'on veut pas voir. C'est-à-dire que je suis pas surpris que tout à coup, ce soit Véronique Cloutier. Je suis pas surpris que Véronique ait ce discours-là où est-ce qu'elle veut devenir beaucoup plus rassembleuse des différents. Parce que l'argent se fait rare, puis à ce moment-là, ben, il y a des solutions qui sont de retourner vers ce qui est la télé, Des valeurs qui est sûres. un média populaire, je le répète. C'est un média populaire. Ouais. Ça fait partie beaucoup plus que bien des affaires de la culture. On se souvient des émissions qu'on écoutait quand on était jeune. Absolument. Hey, mais bon, ça nous a liés. Moi, mes voisins, les Vargas, là, c'était des Chiliens qui venaient d'arriver. Pourquoi on a été exactement... On regardait les mêmes émissions de télé, On on jouait au s'est Cowboy compte, Boom Boom. ben bon, ouais. voilà. Ça fait que c'est très rassembleur, ces Cowboy affaires. Boom Boom, tu me fais rire. Tu Tu me fais comprends? rire. Mais moi, j'aimerais ça aussi t'entendre de façon générale. Prenons un pas de recul, pas juste sur le gala des Gémeaux lui-même, mais sur la pertinence des galas. Tu sais, les gens mettent leurs belles robes. Non, c'est pas vrai, ils mettent pas des belles robes. Les gens s'habillent supposément bien, ils se mettent chic et tout ça pour remettre des trophées. Fait que c'est petit numéro musical, petite scénette enregistrée. Après ça, on remet un trophée. La personne, elle monte sur scène, elle dit merci. Après ça, un petit numéro musical. La personne monte sur scène, on remet un trophée. Moi, je pense que ça, là, en termes d'offres télévisuelles, il me semble que ça a fait son temps. Je pense pas que ça fait de son temps. Non? Non, je crois vraiment pas. Je pense même qu'il y a un engouement hallucinant pour le tapis rouge, que moi me rejoint 0%, mais qui existe et qui a tout à fait sa place. C'est-à-dire, c'est notre petit moment Hollywood. On n'oublie pas. Ben, faisons le tapis rouge puis laissons faire le galant. Ben, ça, tu vois, ça pourrait se faire. Ça s'appelle un défilé de mode en passant. On Ça existe demande déjà. juste aux gens de bien s'habiller puis on leur demande « Mais qui t'habille aujourd'hui? » Et qui t'aimerait qu'il gagne le trophée? Sache une chose, c'est qu'à l'interne, pour avoir plein d'amis qui travaillent notamment en humour, Ouais.
c'est jamais l'affaire, ça fait jamais l'affaire de personne, un gars-là, à l'interne. Mais c'est pas une raison pour pas le faire. Que ça chiale, à un moment donné, il faut que tu fasses avec. Véronique Cloutier le dit très bien dans l'article, on réunira pas tout le monde. Ça fait qu'est-ce que les formules peuvent être réinventées? Oui et non. Faut faire attention. Des fois, on veut tout réinventer, puis c'est pas nécessairement mieux. Moi, je te dis juste qu'à partir du moment où, de la direction artistique à la production, le réalisateur, l'animatrice, si tout le monde se dit, cette année, on fête ceux qui nous regardent, je te jure que ce que tu parles, là, ça va s'installer tout seul. Parce que c'est toute part des intentions. Moi, Toujours. les seuls gars-là que j'aime, c'est quand Ricky Gervais animait les Golden Globes et il fessait, mais vraiment, il fessait. Il y avait même des faces longues, hein? Les gens étaient pas contents dans la salle. Mon Dieu, que c'était drôle. Ce gars-là avait un front tout le tour de la tête. C'était très, 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 très drôle. Oui. Ça passe à l'histoire. Et voilà. Et Louis-José Hood, une coupe de gala de la disque, quand il a été très bon. Très mémorable. Et Véronique Cloutier, moi, je trouve que c'est une fille absolument... top. Extraordinaire. Tu sais, quand tu veux, elle mérite son succès. Te rappelles-tu quand Guillaume le Métis-Vierge était venu l'interrompre en plein milieu du gala? Imperturbable. C'est-à-dire qu'elle avait réussi à retomber sur ses pattes. Le fruit, évidemment, de tant d'années de métier. Donc, elle est parfaitement à sa place. Et écoute, c'est une fille qui est née devant une télé, puis elle était dans la... Non, c'est pas juste un bon choix. C'est comme je te dis, c'est que d'après moi, elle va avoir une influence réelle sur ce que les Gémeaux devraient devenir. Espérons-le. Donc, au mois de septembre, on va regarder ça ou pas. Peut-être ce soir-là, je vais me faire venir du Saint-Hubert Tiens donc, puis pour tu vas honorer voter. la petite Madame Thérèse dont on parlait tout à l'heure. J'adore le Saint-Hubert. Quoique, maintenant, ça a été vendu à des intérêts ontariens. Ça me tente moins. Merci beaucoup, Marc Boilard. Merci à Hugo. Merci à Jean-Philippe. Merci à vous. Et on se retrouve demain.